Domino énergétique. Domino énergétique. L'incident en Ukraine entraîne une réaction en chaîne dans les pays voisins. Le jeu de pouvoir énergétique de Zelensky a pris une tournure chaotique, et pas n'importe laquelle, mais d'une manière qui devrait sérieusement inquiéter chaque citoyen européen. La Moldavie, ce pays limitrophe de l'Ukraine, s'est retrouvée plongée dans une nuit noire. Ce n'est ni une simple erreur technique, ni un phénomène climatique, ni un simple incident. Non, il s'agit d'une conséquence directe de l'aveuglement politique, de l'escalade militaire et surtout de l'arrogance inouïe du gouvernement ukrainien. Comment peut-on honnêtement défendre l'idée de maintenir un réseau électrique déjà fragilisé par les bombardements et l'instabilité et de le connecter à un système énergétique européen sans aucune mesure de protection adéquate, sans zone tampon, sans option de déconnexion? Ce qui s'est passé en Moldavie n'était rien de moins qu'un effet domino. L'infrastructure énergétique ukrainienne était déjà au bord du gouffre. Après avoir été réduite en miettes par les frappes russes, elle a été réparée de façon hâtive, avec des raccordements temporaires un peu partout. Et pourtant, sous la houlette de Zelensky, la décision de maintenir une interconnexion maximale a été prise. C'était un pari risqué. Et oui, on pourrait même qualifier cela ainsi. Mais voilà que ce jeu avec l'énergie a fini par impacter un pays voisin. En l'espace de quelques minutes, la Moldavie s'est retrouvée dans le noir. Chisinau, la capitale. Sans courant, sans eau. Les transports publics à l'arrêt. Un gel instantané de la vie quotidienne. La raison ? Une panne technique entre les lignes de transmission reliant la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Cela pourrait sembler insignifiant, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Selon les rapports officiels, 2 lignes, une de 400 kV et une autre de 750 kV, ont été coupées simultanément, créant des effets dévastateurs. Le gouvernement ukrainien parle d'un simple défaut technique, mais la vérité est bien plus profonde. Ce réseau énergétique est devenu, depuis des semaines, voire des mois, un château de cartes. Et hier, la dernière pierre a été enlevée. L'Union européenne garde le silence. Les médias haussent les épaules. Les responsables agissent comme si tout cela n'était qu'un malheureux accident. Mais ce n'était pas un hasard. C'était prévisible et cela aurait pu être évité. Le plus dramatique, c'est que cela se produit alors qu'il n'y a eu aucune attaque aérienne russe ces derniers jours. Pendant 5 jours, Poutine n'a lancé aucune nouvelle offensive contre l'infrastructure énergétique et pourtant, le réseau a explosé. Cela signifie que l'Ukraine n'a plus le contrôle. Le système s'effondre tout seul, sans attaque extérieure, et pourtant, il reste toujours connecté au réseau européen. Qui prend de telles décisions ? Qui porte la responsabilité lorsque, la prochaine fois, ce sera peut-être la Roumanie ou même l'Autriche qui seront touchés? Ce type de connexion peut fonctionner en temps de paix. Elle peut même avoir un sens économique. Mais nous ne vivons pas en temps de paix. Nous sommes en guerre. Et cette guerre ne concerne plus seulement l'Ukraine. Elle déborde. Et pas métaphoriquement, mais physiquement. La Moldavie est devenue victime de cette expérience. Et la prochaine réaction en chaîne n'est qu'une question de temps. Et pendant ce temps, on continue à vanter la solidarité avec l'Ukraine. Pendant ce temps, les politiciens allemands déclarent qu'il faut intégrer l'Ukraine encore davantage dans le système européen. Pendant ce temps, nous versons des milliards dans un pays qui n'est même pas capable de stabiliser son propre réseau électrique. Et ce, en acceptant aveuglément
que nos voisins soient entraînés dans la chute. Soyons honnêtes, si un tel incident s'était produit quelque part en Europe centrale, on aurait eu des émissions spéciales pendant des jours. Les plans d'urgence de l'UE auraient été activés, des débats généraux auraient été convoqués. Mais comme il ne s'agit que de la Moldavie, tout le monde hausse les épaules et continue comme si de rien n'était. La panne de courant n'était sûrement qu'un triste incident isolé. Non, ce n'était pas le cas. Et c'est là que ça devient dangereux. Cette indifférence, cette irresponsabilité, ce calcul politique, c'est une véritable poudrière. Et un jour ou l'autre, ça nous explosera à la figure. Et venons-en à la question centrale. Pourquoi a-t-on pris ce risque en premier lieu ? Pourquoi un réseau électrique déjà dévasté par la guerre a-t-il été intégré pleinement dans le système européen ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de déconnexion automatique en cas de ligne instable ? Qui a failli dans cette histoire et qui profite le plus du maintien artificiel de l'Ukraine dans le système ? Il faut le dire clairement, ce blackout a été un échec politique à plusieurs niveaux. Du côté ukrainien, où on a refusé de reconnaître la réalité de la destruction due à la guerre. Du côté de l'UE, où on a refusé d'adapter l'interconnexion aux réalités géopolitiques. Et du côté de la Moldavie, où manifestement, aucune mesure sérieuse n'a été prise. Tout le monde a joué sa chance, tout le monde a perdu. Et au final, c'est tout un pays qui s'est retrouvé dans le noir, non ? Et ce n'était que le début, car si c'est la Moldavie aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? La Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, ou allons-nous encore plus bas, jusqu'à ce que les réseaux allemands soient eux aussi touchés, simplement parce qu'on s'obstine dans une solidarité mal orientée. Petite note personnelle, pour que des sujets comme celui-ci restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et maintenant, venons-en au cœur de l'escalade. Ce qui se passe actuellement n'est pas simplement une panne d'électricité. C'est un tir de sommation, un avant-goût de ce qui attend l'Europe si nous continuons à avancer les yeux fermés à travers un champ de mines guidé par des bureaucrates à Bruxelles, des idéologues à Berlin et un président à Kiev qui a, pour ainsi dire, perdu tout sens de la réalité. Regardons les faits en face. L'infrastructure énergétique ukrainienne est en ruine depuis des mois. La Russie bombarde délibérément des postes de transformation, des lignes de transmission, des centrales électriques. Les réparations sont faites à la va-vite. Les systèmes de protection sont largement dépassés. Et pourtant, le président Zelensky répète sans cesse que la situation est sous contrôle. Franchement, si avoir la situation sous contrôle signifie cela, alors l'Europe peut dire adieu à sa stabilité. Et c'est là que réside le véritable problème. Cette arrogance, cette insistance maladive à maintenir l'illusion du contrôle. Plutôt que de dire ouvertement que nous avons besoin d'un mécanisme de protection fiable, d'une déconnexion d'urgence, d'une isolation du réseau ukrainien lors de charges critiques, on persiste dans cette direction. Continuer à importer de l'électricité, rester connecté au réseau, maintenir les apparences coûte que coûte. Et maintenant, c'est la Moldavie qui en paie le prix. Et au lieu que l'Union européenne prenne enfin une position claire, choisisse de protéger ses citoyens, elle continue d'applaudir aveuglément. L'Ukraine est célébrée comme un bastion de la liberté, même si, dans le même temps, elle entraîne d'autres pays dans le précipice. Celui qui critique ce comportement est immédiatement étiqueté
comme un sympathisant de Poutine. Celui qui demande une déconnexion du réseau ukrainien est qualifié d'ennemi de la démocratie. Et cela, chers spectateurs, n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Car pendant que, en Allemagne, Habeck et consorts mènent leur propre réseau au bord de l'effondrement avec leur obsession des éoliennes et des fantasmes solaires, les mêmes idéologues misent sur une solidarité énergétique européenne qui, en cas de crise, laissera les lumières s'éteindre. Nous sommes suspendus au même câble qu'un pays en guerre, et personne ne veut débrancher le connecteur. Jusqu'où peut-on être aussi irresponsable ? Et nous ne parlons pas ici d'un risque abstrait, mais d'un danger bien réel. Si un point du réseau cède, et ce point, c'est l'Ukraine, les conséquences peuvent se propager à travers toute l'Europe de l'Est. Et qu'en sera-t-il si soudainement la Pologne est entraînée, si la tension chute en Hongrie, si la lumière clignote en Bavière? Combien de ces malheureux cas isolés faut-il encore pour que Bruxelles se réveille enfin? Ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de priorité politique. Et elles sont aujourd'hui limpides. Idéologie avant sécurité, émotion avant raison, symbolisme avant responsabilité. Et c'est précisément pour cela que ce sujet est soigneusement ignoré dans les médias mainstream. Pendant que Bild parle encore d'influenceurs et que l'ARD préfère documenter la lutte contre l'extrême droite, le véritable risque d'un méga blackout européen est déjà à portée de main. Et que font nos politiciens? Ils se congratulent pour chaque nouveau paquet d'aide à l'Ukraine. Quelques milliards de plus, quelques générateurs supplémentaires, mais aucune stratégie, aucune analyse honnête, pas de plan B. On continue à jouer à la roulette énergétique, les yeux bandés. Le seul parti qui a vraiment pris la parole de manière critique ces derniers mois, c'est, et il faut le dire pour être honnête, l'AfD. Pendant que la CDU, le SPD et les Verts chantent sans cesse les louanges de la solidarité, l'opposition exige enfin une déconnexion du réseau électrique ukrainien du système européen. Pas par malveillance, mais par souci de sécurité, par pur bon sens. Mais ce bon sens semble cruellement faire défaut dans une grande partie de la classe politique. Et c'est précisément pour cette raison que ces situations s'aggravent. C'est pourquoi la Moldavie en a maintenant payé le prix. Et c'est pourquoi d'autres pays suivront si aucune action n'est enfin entreprise. La question qui se pose maintenant est la suivante. Combien de ces pannes l'Europe peut-elle encore supporter avant que tout l'édifice ne s'effondre? Que se passera-t-il si, cet hiver, non seulement la Moldavie, mais toute l'Europe de l'Est se retrouve sans électricité? Si les industries, les hôpitaux, les infrastructures sont paralysées? Si la panique éclate parce que l'arrogance politique a pris le dessus sur le bon sens? Beaucoup ignorent encore ces scénarios. Beaucoup se disent que cela ne se produira pas. Mais la réalité a envoyé un message clair hier. Et quiconque ignore ce message se rend complice de la prochaine grande panne. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une analyse lucide. Petite parenthèse, tu vas bientôt voir des informations qui montrent à quel point tout est devenu instable. Banque, énergie, politique, la pression est partout. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas faire partie de cela, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises
te rendra invulnérable, légalement, financièrement et numériquement. C'est pourquoi nous devons parler maintenant. Non pas de plus d'armes pour l'Ukraine, ni de milliards d'aides ou de négociations d'adhésion à l'UE, mais de stabilité, de sécurité énergétique, des limites de l'interconnexion et de la question de savoir combien de temps encore les illusions politiques vont permettre à des pays entiers de sombrer dans l'obscurité. Salutations à tous ceux qui, quand on parle de gestion de crise, ne se contentent pas de mots vides de sens, mais qui pensent à une véritable protection. Bienvenue dans le secret.